Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, je voulais vous faire cette introduction pour vous remercier pour toutes vos commandes de guidance le mois dernier et pour vous annoncer que vous avez désormais accès à toutes mes prestations que j'ai pu mettre en ligne. Donc je vous mets un lien en barre d'information, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface qui détaille toutes mes prestations. Je vais vous les résumer. Donc vous avez d'abord les guidances écrites avec tout d'abord le tirage à 3 cartes pour répondre à une question spécifique. Vous recevez un compte-rendu écrit pour cela. Vous avez également la possibilité de commander une guidance écrite générale ou spécifique un peu plus détaillée par rapport à un questionnement que vous avez concernant un ou plusieurs domaines. Donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que vous recevez. Donc c'est un compte-rendu de 4 à 5 pages avec la photo de votre tirage ainsi qu'une feuille de route pour vous donner des axes de travail, des axes de développement pour vous aider à avancer. Ensuite, vous avez les rendez-vous consultations en visio. Donc avec tout d'abord la consultation de guidance classique avec tirage de cartes, tarot et oracle par rapport à votre questionnement. Vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous consultation en visio un petit peu plus long pour procéder à une libération énergétique par rapport à une situation bloquante que vous avez depuis un moment. Donc je me sers toujours des cartes pour cela. Et vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement sur 3 mois avec cette fois-ci 3 rendez-vous en visio pour un accompagnement plus approfondi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'information pour avoir plus de détails. Merci encore de votre confiance et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. On continue cette série de vidéos avec le signe Lion. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage. Et tout d'abord, on a le message principal, central pour vous pour ce mois. Et on a la carte de l'ermite. Ici, on a cette idée qu'une page se tourne pour vous. Le message principal, c'est qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Un passé. Cela peut être toute une partie de votre vie également. De manière générale, vous êtes tourné vers votre avenir et on vient vous dire ici qu'il y a cette étape à passer, de laisser le passé derrière soi avant de se tourner vers l'avenir. Votre atout pour ce mois, on a le 9 de coupe. Votre atout, c'est votre forte volonté à réaliser vos souhaits. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes invité à laisser un passé derrière vous. Car il y a ici une grande motivation, mais également une grande croyance en votre capacité à réaliser ce que vous souhaitez réaliser à aujourd'hui. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être même travaillé sur vos croyances, particulièrement vous concernant. Vos croyances en vos capacités et en vos rêves. Votre challenge pour ce mois, on a le 2 de bâton. Votre challenge, c'est justement cette décision à prendre. C'est comme si on vous invitait à tourner le dos définitivement à quelque chose. On le voit ici avec l'ermite pour réaliser quelque chose de très important pour vous, pour réaliser un rêve. Et votre challenge, il est justement de prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Donc ici, il y a un travail assez profond, surtout si vous devez travailler sur vos pensées, vos croyances, vos capacités, tout ce qui vous permet de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et on a vraiment ici cette décision à prendre, ce choix à faire une fois. Pour vraiment aller vers votre avenir ensuite, mais votre avenir tel que vous le voyez à aujourd'hui. Dans votre vie amoureuse, on a la maison Dieu.
Dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Il y a cette idée que pour certains d'entre vous, vous avez construit quelque chose, vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose dans ce domaine. Donc cela a peut-être pris plusieurs années, même des dizaines d'années pour certains. Et c'est en train de se déconstruire. Donc ça peut être un changement de regard de votre part qui vous mène à déconstruire les choses dans ce domaine pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ou ça peut être quelque chose d'assez surprenant pour certains d'entre vous, un événement, situation, personne, des synchronicités également, des messages qui vous viennent, qui viennent vraiment remettre en question quelque chose qui était assez ancré pour vous dans l'idée, dans ce domaine. Et quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous faites face à cela. Vous êtes pour l'instant dans l'observation de cela. Dans votre vie professionnelle, on a le jugement. Dans votre vie professionnelle, on vous dit ici qu'il est temps de prendre un nouveau chemin ou un tournant. Sans forcément sortir du chemin sur lequel vous êtes, mais juste repérer peut-être un tournant, un autre chemin qui se profile, mais grâce au chemin que vous avez construit sur lequel vous étiez jusque-là. On vous dit ici que vous avez la possibilité d'utiliser tout votre vécu au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le message principal ici avec le jugement dans cette position, c'est qu'il est temps. C'est que quelque part, l'heure a sonné pour vous, pour vraiment vous tourner vers un nouvel avenir professionnel, mais qui part vraiment, encore une fois, qui part vraiment de tout ce que vous avez vécu auparavant. Dans le domaine matériel et financier, on a le valet de bâton. Donc on a une idée de nouveauté ici, on a une idée de nouvelles actions. Dans le domaine matériel et financier, vous menez à bien de nouvelles actions. Vous prenez des risques même, pour certains. Et c'est une décision de votre part. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes en train de prendre des informations pour pouvoir agir, pour pouvoir dessiner un projet, pour pouvoir mener à bien des actions par rapport à un projet en particulier que vous avez déjà commencé. Mais vous savez qu'il est nécessaire à aujourd'hui d'agir autrement pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez obtenir dans ce domaine. Pour certains d'entre vous, vous faites également appel comme à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant, à la façon dont vous fonctionniez lorsque vous étiez petit, par exemple. Et vous faites appel à ces idées un peu innocentes, qui vous permettent aujourd'hui de prendre des décisions d'adulte, mais dans la joie, dans l'amusement, dans l'insouciance même, pour certains. Vous laissez place à ça, pour certains d'entre vous. Le conseil du mois, et on a le roi de denier. Le conseil du mois, il est d'utiliser toute votre maturité, toute votre expérience. Le conseil du mois concerne peut-être un petit peu plus le domaine professionnel. On vous dit ici d'utiliser votre parcours. Tout ce que vous avez pu concrétiser et qui peut vous aider à avancer à aujourd'hui, à aller vers un nouvel avenir. Donc ça peut concerner tous les domaines, mais on y voit quand même un message particulier pour le domaine professionnel.
Et le conseil du mois, il est également de ne pas oublier votre maturité. Donc de faire appel à votre enfant intérieur, certes, à vos rêves d'enfant peut-être, mais de bien conscientiser que vous avez également besoin de composer avec toute votre maturité à aujourd'hui, toute votre expérience pour avancer. On découvre le dos du paquet et on a l'as de coupe, on a les émotions ici. Et avec l'as de coupe, on a encore quelque chose de nouveau, on a quelque chose qui démarre. On a ici cette idée de joie et de bonnes nouvelles. On a l'idée que quelque chose de très positif se présente à vous, d'une part, et d'autre part, on a également comme un message que l'on vous apporte et qui vous dit que tout ce qui se déconstruit actuellement est pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau et de bon pour vous. D'où la nécessité de laisser le passé derrière vous. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt.